Cette semaine, entretien avec un guerrier. Deuxième édition de notre présence au gala Méritas Karaté Sunfuki. On a reçu les Leduc, père et fils, donc Shian et Renshi Leduc. On a eu un beau petit entretien, short and sweet, capté sur le vif. Puis avec Jérémy qui est de retour en force. Donc, si vous voulez prendre des nouvelles de sa santé, on en parle dans le podcast. Puis si vous voulez nous supporter, Jay, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour le fond? Vous pouvez aller nous soutenir sur YouTube, on like, on commente sur Facebook, on suit la page, on partage les entretiens qu'on aime, puis même ceux qui nous rejoignent moins, on peut les partager aussi. Ça peut peut-être rejoindre nos amis, nos collègues ou les gens qu'on connaît qui font d'autres arts martiaux. Après ça, il y a le Patreon aussi, si vous voulez du contenu exclusif. On est rendu qu'on produit un podcast, le Ring Talk, avec Henshi John Terrien. Donc, il y a plusieurs heures de contenu exclusif sur le Patreon qui nous encourage aussi puis qui nous aide à... soutenir le podcast parce que nous, on a des sites pour enregistrer, on a de l'équipement. Tout ça, c'est pas gratuit puis on le fait de bon cœur, mais c'est le fun, les gens qui nous soutiennent et on vous remercie. Les Patreons, on vous aime d'amour. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Ouais, on parle live? Ben, on est parti, là. On est parti? Je vais partir ça, mec. Moi, j'avais vu J'avais un podcast de Jesse, puis il disait que si t'es pas actif en arts martiaux après un certain nombre d'années, tu devrais pas être considéré black belt. Ouais, à ce niveau-là. Ben, actif, là, c'est là où on pourrait discuter. Actif, est-ce que enseigner, c'est être actif, non? Mais non, parce que c'est pas toutes les ceintures noires qui... Non, mais je parle rendu à 70 ans, là. On parle de 70-80. Oui. Je pense ça, que... je veux dire. Ben, si t'as cet âge-là et t'es encore dans le game, c'est à cause que t'enseignes. Ben oui, c'est ça. Mais en plus jeune âge, je pense que tu devrais réaliser que t'as encore une progression personnelle à aller faire. 100%. Puis si ça, t'en prends pas soin, puis ça, tu le fais pas, à quel point ton karaté est au niveau de ta ceinture, tu sais. Ouais. Fait que, oui, t'as les connaissances peut-être dans la tête, mais à un certain âge, tu serais capable au moins de... Si, mettons, je suis ceinture noire, puis j'arrête pendant X nombre d'années, quand je reviens, je suis pas capable de performer comme une ceinture noire devrait performer. Est-ce que je devrais mettre ma ceinture noire ou non? Mm-hmm. C'était ça le dilemme là, qui me demandait. Dans ce sens-là, je comprends. Là, on parlait de titres comme 8e, 9e dan ou 10e dan qui sont traditionnellement plus honorifiques. C'est sûr que quelqu'un qui est rendu à 84 ans, c'est un titre honorifique, là. Non, je suis d'accord, mais quelqu'un de plus jeune, je pense qu'en bas de 60, faut que tu pratiques. Parce que if you don't use your skills, you're losing your skills. Ah ouais, 100%, on est d'accord. Mais je pense que rendu à un certain âge vénérable, oui, juste l'enseignement peut faire ça. Puis comme tu disais, rester dans le game, te tenir à jour aussi des nouvelles choses qui se passent, c'est un must. Parce que sinon, t'es daté. Puis on le dit tout le temps, quand un style évolue pas, il meurt. Ben, vu qu'on est sur le sujet en même temps, c'est un peu relié. Vous autres, avez-vous un barème d'âge que tu devrais avoir pour un certain nombre de dan quand on est rendu à parler de ça, là, les 7, les 8, Parce que c'est sûr, comme aussi à Sunfuki, on a eu des 6e dan puis des 5e dan, qu'il y en a qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus jeunes. On peut pas demander la même chose nécessairement. Il y en a, selon vous, y a-tu comme rendu à ces degrés-là puis ce niveau-là, on peut pas demander la même actif de les mêmes gens. Fait que, y aurait-tu une certaine âge, y aurait-tu quelque chose que vous vouliez aller chercher que, OK, ben tu devrais pas avoir une 7e dan à 40 ans ou whatever, tu sais. Mais comment toi tu vois ça? Parce que toi, t'as eu ta 4e, moi puis Tommy, on a quand même presque le même âge. T'as quel âge, toi? Ouais, moi j'ai 23, là. Moi j'ai 25, puis dans combien de temps tu vas avoir ta 5, toi?
En principe. Si on suit les barèmes, si on suit ce qui est mis là, je pourrais la passer l'année prochaine. Ouais. Moi, c'est 2024, j'aurai 28 ans pour ma 5e dan. Je pense qu'après ça, 6e dan, 35 ans, c'est pas... Tu sais, Kiyoshi, moi, j'ai entendu dire récemment qu'il voulait pas passer sa 9e dan avant 65 ans. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a des degrés qu'il y a un âge que ça demande pour l'expérience aussi du vécu, tu sais. Mais c'est sûr, quand tu as commencé à 5 ans, tu es rendu à 35 ans, tu as 30 ans d'expérience, bien, je pense que tu la vaux ta 6-7e dan rendu là, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu es actif? Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu aides sur les cours? Est-ce que tu sais, il y a une multitude de facteurs qui rentrent en ligne de compte, tu sais. John Douvris, il a reçu sa 8e dan, mais tu sais, il est Drake Aussie World President, il y a Douvris, il y a des écoles à Star partout dans le monde. Tu sais, je pense que le gars, il en fait en masse pour les arts martiaux. Kyushi, même chose. Tu sais, fait que rendu là, tu sais, on est qui pour décider ça? Je pense que, premièrement, c'est tout le temps quelqu'un de plus élevé qui donne le degré. Fait que, tu sais, si cette personne-là, qui est 9 ou 10e dan, te donne une 8e dan, bien, je pense que c'est comme quand nous, on donne une invitation à un élève, il faut y faire confiance à son jugement à lui. Tu sais, on est qui pour dire à un henshi ou à un professeur non? Ouais. Puis je pense que dans ce débat-là, la question, c'est aussi beaucoup comme la personne en question, à quel point est impliquée, à quel point est investie dans son entraînement. Si tu as un élève, mettons, dans ton autre dojo, il vient, il fait son 2-3 cours semaine, versus quelqu'un qui est professeur et qui fait des arts martiaux 20, 30 ou 40 heures par semaine, bien, c'est sûr que c'est pas la même évolution que quelqu'un qui est à temps partiel. Exact. Puis moi, la façon que je le vois, c'est que, mettons, la ceinture noire jusqu'à la 5e dan, c'est qu'est-ce que les arts martiaux t'ont donné dans ta vie. Ouais. Puis la 5e dan et plus, c'est qu'est-ce que tu redonnes au monde d'arts martiaux. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, à partir de 5e dan, il faut que tu aies l'âge puis l'expérience de vie qui va avec. Là. Fait que tu sais, tu peux pas avoir une 6e dan à 30 ans, selon moi. Là, ça prend une expérience de vie. Puis, comme je dis, si tu as redonné, mais là, ça va venir m'emmener. Là, tu sais. Ouais. Non, 100%, non, c'est clair. Mais tu sais, ça, c'est une grosse question. Mais je pense que aussi la question se pose à l'inverse. Est-ce qu'il devrait avoir l'âge minimum, est-ce qu'il est correct pour les premiers degrés, pour les plus jeunes, ou est-ce qu'on devrait les mettre plus vieux? Ça, c'est des questions. Puis d'un style à l'autre, d'une école à l'autre, on a parlé à plein de monde. Ouais. Ça diffère même au sein de gens qui sont dans le même style. Des fois, ils n'auront pas la même opinion. Il y a des styles où il n'y a pas de ceinture du tout. Fait que comme toute cette question-là, je pense que c'est vraiment selon le contexte de l'école où tu es. C'est quoi qu'on te demande? C'est quoi les critères? Fait que, tu sais, après ça, est-ce que tu réponds aux critères? Oui, parfait. Puis, tu as combien d'années d'arts martiaux? Moi, c'est surtout ça, cette question-là, que je vais parler. Tu sais, quelqu'un qui vient d'un autre style, je ne demanderai pas t'es quel niveau de ceinture. Ça veut rien dire. Je ne peux pas le comparer avec moi. Mais s'il me dit, ça fait 15 ans que je fais des arts martiaux, ben je m'en fous un peu de son niveau. Je vais faire comme, OK, je vais écouter ce que tu as à me dire parce que clairement, tu as plus d'expérience que moi. Tu sais, c'est dans ce sens-là, je vais y aller avec, tu sais... 15 ans, si la personne fait ça juste récréatif versus quelqu'un qui enseigne puis qui a un dojo pendant 10 ans. Exact. Tu sais, c'est pas 10 ans, mais tu sais, mettons, après, tu as eu ta ceinture noire après 5-6 ans, puis là, tu as un dojo pendant 4 ans, tu es là-dedans pendant tout le temps, 24 heures sur 24, tu donnes des parascos, tu fais ton camp de jour, tu fais tes cours, tu fais des cours privés, tu as une équipe de comme c'est un autre J'ai un peu même pensé sur Manu là-dessus. Il y a aussi la comparaison, elle peut pas être là parce que t'es 5e dan, mais t'es 5e dan dans ton Kempo Sunfuki. Ouais. Ça veut pas dire que t'es 5e dan, mais t'es 5e dan en arts martiaux tout court. Non, vraiment pas. Ça, 100%. C'est la seule affaire que je trouve qu'il y a un petit bug dans les conversations avec d'autres styles ou d'autres professeurs ou d'autres. Ben c'est comme, je suis 5e dan. Mais là, tout ça, on a automatique, t'es 5e dan en arts martiaux. Non, t'es 5e dan dans ton style, dans ce que tu fais. Exact. Est-ce que ton niveau de Kempo, ton niveau de style, il est 5e dan? Ben, tu devrais l'avoir, peu importe l'âge ou whatever que tu as, tu sais. Ça veut pas dire que je suis 5e dan, je vais au Japon, je suis pas 5e dan en karaté. Tu sais, façon de parler. Fait que je pense aussi qu'il y a ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Tu regardes quelqu'un, ton degré de grade, ben c'est dans ton style, faut pas oublier ça non plus. Là. Ton organisation. Oui. Parce que même de style en style, les organisations changent et les exigences aussi changent, tu sais. Oui, elles sont pas les mêmes, exactement. Oui, c'est clair. Puis, tu sais, à partir du moment que tu as un style où tu n'as pas de ceinture du tout, bien là, quand tu discutes avec cette personne-là, la seule façon de voir, c'est de voir le pratiquant à l'œuvre, voir comment il travaille. C'est là que tu vas voir comme son degré de compétence. Et de là à ramener la première question qu'on s'est demandé. Ouais. Fait que l'élève qui a arrêté de pratiquer ne peut pas mettre sa ceinture noire parce qu'il ne performe plus au niveau de ceinture noire dans son organisation. Oui. Et il met quelle ceinture dans ce cas-là?
Moi, je dirais, tu mets une blanche jusqu'à temps que tu aies retrouvé le niveau de maîtrise. Moi, c'est ça, je suis d'accord. L'humilité. Ouais. L'humilité. Tu sais, moi, j'en ai eu des élèves là, qui sont arrivés chez nous puis ils étaient ceinture noire première dan, mais tu sais, mettons, j'en ai une en tête. Elle avait fait ça, elle était comme jeune. Elle était adolescente, jeune adulte. Fait que ça faisait comme 10-12 ans qu'elle avait fini. Fait qu'elle est repartie de zéro. Puis quand on a senti qu'elle était prête pour un test, j'ai dit, regarde, moi, je pense que tu serais prête pour tel niveau de ceinture. On va te faire le test de tel niveau. Mais évidemment, j'ai pas fait faire un test de ceinture jaune à une ceinture noire première dan, là, tu comprends? Parce que je referai pas tous les tests, par contre. Tu sais, si t'as fait tes tests, ça, t'as passé. Mais si, mettons, j'ai arrêté, j'ai la misère à kicker, ou je kick comme, mettons, une jaune, mais je vais mettre une jaune. À un moment donné, si je kick comme une mauve, je vais mettre une mauve. 100%. Mais tu sais, tu vois, moi, je trouvais ça pertinent. Ça, c'est juste moi. Je me disais, les tests chez Karaté Sunfuki, c'est une étape, puis tu vas chercher quelque chose sur le plan humain. Tu sais, j'en ai parlé avec elle, puis j'étais comme, écoute, je peux te laisser ta noire première dan, puis on te fait travailler jusqu'à temps que tu aies le niveau pour une deuxième. Faut que tu viennes voir chaque examen. Mais tu vas venir voir tous les tests, mais je trouve ça plus le fun de vivre le parcours. Parce que, tu sais, it's not about the destination, c'est le journey qui est important, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Puis moi, je l'ai fait changer de 2 jours après des années. Puis, tu sais, j'étais rendu ceinture bleue. Puis, quand je suis arrivé à Sunfuki, ceinture orange. J'ai mangé une grosse claque. Mais, tu sais, quand j'arrivais en compétition, une chance que j'étais. Parce que, tu sais, en combat, j'étais là. Tu sais, je pouvais faire les noirs. Mais en kata, là, oublie ça, là, j'avais rien. Là. Il a vraiment fallu que je reparte de zéro. Fait que, tu sais, puis j'étais actif. J'ai même pas arrêté entre les deux. Là, tu sais. J'ai fait pack-pack. Puis j'ai tout le temps fait du karaté depuis j'ai 5 ans. Tu sais. Mais comme des fois, ça dépend. Comme tu disais, c'est ton école, tu as ce niveau-là. Mais quand tu arrives ailleurs, c'est pas nécessairement ça. Puis, tu sais, c'est un tout, un style. Fait que des fois, il faut que tu sois humble, ce qui était difficile, surtout quand j'étais jeune. Mais là, en vieillissant, je suis vraiment content d'avoir eu ce parcours-là. Tu sais. Puis après ça, ben c'est juste une corde de plus à mon arc, là, tu sais. Tu sais, je pense un peu le même débat qu'un médecin qui change de pays. C'est normal que tu aies des équivalences à passer parce qu'il y a des méthodes, des façons de faire qui vont être différentes. La technologie est différente d'un pays à l'autre. Mais c'est absurde si tu es médecin dans ton pays, que tu arrives ici et qu'on te fasse chauffer des taxis. C'est la même affaire, tu sais. Si tu es un pratiquant, tu es ceinture noire, 4e dan, puis qu'effectivement, tu as fait 15-20 ans ailleurs, quand tu arrives chez nous, c'est clair que je vais avoir un niveau de maîtrise, puis tu partiras pas de zéro. Mais il va y avoir des choses peut-être à aller chercher que tu n'avais pas, tu sais. Surtout si c'est le même style. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais si tu fais du judo, puis après ça, tu arrives dans le kenpo... Ben, tu vas avoir des bases utiles. Oui, c'est sûr. Regarde, on a commencé le jiu-jitsu brésilien, puis on a commencé blanche. Exact. Puis ça, c'est intéressant parce que quand on vous a reçu au podcast, c'est quand même il y a 2 ans, là, vous n'aviez pas commencé vraiment où c'était les débuts. Comment ça se passe, cette transition-là? Est-ce que il y a eu comme un genre de choc culturel? Y a-tu eu des « Oh, OK, il faut que j'arrête de penser de même quand je fais ça parce que ça me fuck la tête, excusez. » là. Moi, j'ai pas vécu de même. C'est ce que tu as comme bagage, c'est un atout de plus. Oui. Fait que tu as des affaires que tu connais qui disent « OK, ça marche pas. OK, on le met de côté. Mais ça peut m'aider dans mon joue. Fait que tu les utilises. C'est juste ta valise, elle se remplit plus. Ah ouais, c'est clair. Moi, je pense aussi il y a le fait que l'expérience de karaté ou kempo avant, il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser dans le jiu-jitsu. Oui. Tu sais, quand on parle juste de, mettons, exemple de point de fight, ben, tu connais le timing. La game debout, ben, tu connais le timing de quand rentrer, quand t'enlever. Quand est-ce que c'est le bon moment d'y aller, de foncer. Puis ça, je pense que c'est vrai pour tous les arts martiaux. Là, je pense que à chaque fois tu vas aller dans un autre aventure, parce qu'à Sunfuki, on est quand même assez très complet. Que peu importe l'art martial que tu décides d'aller pour avoir un bagage un peu plus de stock pour ton personnel, je pense que tu es capable de débrouiller un peu mieux à cause de ça. Puis moi, c'est l'affaire que j'étais content d'avoir toute la game d'avant que j'ai fait à Sunfuki. Ben là, peu importe où je vais aller, je suis confiant qu'il y a une expérience que j'ai va beaucoup m'aider. Ben, tu sais, en passant, moi, excuse-moi, mais Jay, surtout la maîtrise de la discipline, ton work ethic. Quand tu l'as développé, ça, quand tu es un artiste martial, puis tu te lances dans une autre discipline, tu catches vite parce que tu le sais, OK, ça, je le catch pas, fait que je vais le travailler plus fort. Tu sais, ça c'est un bagage d'arts martiaux, là, tu sais, que monsieur, madame, tout le monde qui commence le pas. Là. Non, c'est clair. Exemple comme en jiu-jitsu, là, vous savez, il y a comme tellement pas de ceinture là, comparé à d'autres styles. Comme 5 niveaux, right? Ben, c'est ça. Quand t'es blanche, après ça, t'as juste 4 autres ceintures en comptant la noire, là, tu sais. Ouais, puis la brune, t'as des barres, là. Ouais, ben t'as des barres à toutes les ceintures. Okay. Mais, mettons, monsieur, madame qui commence les arts martiaux,
pour la première fois de leur vie, puis c'est en jiu-jitsu qu'ils se lancent, Tu vas trouver ça long. ils vont trouver ça long. Ouais. Parce que tu restes peut-être ceinture blanche un 2 ans, après ça, t'es ceinture bleue peut-être un 4 ans. Tandis que quand tu as beaucoup d'expérience dans un autre style comme nous autres en karaté, rester sur la même ceinture pendant 4-5 ans, c'est la game, tu sais, Ouais. ça fait pas grand-chose. Fait que c'est ça, côté discipline, côté tu Work t'es ethic. assidu, tu veux aller au cours pareil, puis t'apprends aussi la soif d'apprendre, tu sais, d'apprendre une technique, c'est comme wow. Tandis qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient dans le jiu-jitsu ou dans un autre invention, il va comme moi je veux juste puncher quelqu'un, puis je veux juste étrangler quelqu'un, tu sais. Mhm. Là, tu savoures un peu plus de la technique puis de la compréhension, puis je trouve que ça l'aide beaucoup, là, ça, c'est sûr. Là. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, C'est un art qui est très dur sur l'humilité. Ouais. Le jiu. Tu sais, moi, je le sais, puis je commence, puis ça me dérange pas là, de te taper, là. Ouais. Tu sais, parce que Ouais. c'est comme en point de fight, tu me blitzes d'en face, puis Ouais. je dis, hey, bravo. Tu sais, Ouais. on est habitué, mais là, quelqu'un qui commence, puis tu te fais humilier, puis humilier, puis humilier, Mhm. tu te décourages assez vite, là. Ouais. Tu sais. Mais je trouve ça intéressant que vous ayez décidé de faire ça parce que les deux, vous avez plusieurs années de pratique. Puis, tu sais, cette semaine, avec Kiyoshi, sur un cours de prof, on parlait du concept de, tu sais, de rester des élèves dans notre tête, même si on est des professeurs. Puis, tu sais, je pense que c'est important. Puis, tu sais, j'en ai même discuté avec toi la dernière fois qu'on a fait un cours tout le monde ensemble. J'ai dit, même si il met les avancées avec les avancées, puis les premières, deuxièmes avec juste le fait de vous voir pratiquer comme en même temps que nous autres, comme moi, je trouve ça motivant. Puis, je trouve que c'est un atout qu'on devrait réitérer parce que le fait de pouvoir s'entraîner avec vous, avec Marie-Ève ou n'importe qui d'autre que tu fais, je vais aller chercher le petit bagage d'expérience. Quand je m'entraîne avec Chiane, Robert Salvaille, là, tu sais, on s'entraîne, tu sais, je veux dire, c'est Kiyoshi le prof, mais Robert, le fait de m'entraîner avec quelqu'un d'avancé, je vais chercher une partie de son bagage, tu sais. Puis si je m'entraîne tout le temps avec des premiers, deuxièmes, ben on est tous à peu près au même niveau. Fait que, tu sais, ce bagage-là, c'est une richesse dans une famille comme la nôtre. De pouvoir Le travail partager. d'équipe, c'est la base. là. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, le fait de mixer les niveaux, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis on le fait pas assez pour de vrai. Exact. Pour de Mais vrai. c'est exactement ça que j'ai dit à Kiyoshi cette semaine. J'ai dit, tu sais, je trouverais ça le fun qu'on voit plus souvent les avancées comme avec nous parce que leur connaissance, leur bagage d'expérience, comme, il serait profitable, tu sais. Puis je sais pas comment le dire autrement, là, mais notre genre de naïveté de débutant, des fois, on peut peut-être poser des questions que vous autres, vous posez plus, que le fait de faire comme, hey, reste, comme, pourquoi on fait tout le temps ça de même depuis toujours, puis on s'est jamais posé la question. Puis là, tu as quelqu'un qui fait, pour moi, ça fait pas de sens parce que X, Y raison, ben peut-être qu'il va te faire allumer sur quelque chose que tu t'es jamais demandé. Ben, aussi. c'est cool qu'on fasse ça parce que pour vrai, je l'ai jamais vu comme ça vraiment. Puis là, je réalise que, tu sais, même dans nos cours, mettons, à 30 personnes dans le cours, tu as jaune, orange, Exact. mauve. Mais, tu sais, pour les techniques puis tout ça, je suis d'accord parce qu'ils sont Oui. au même niveau. Exact. Tu sais. Mais pour un réchauffement d'autodéfense, pour un réchauffement de tir, tu pratiques des techniques qui vont peut-être t'aider pour tes techniques d'autodéfense que tu fais à ton niveau. Ouais. Oui, moi, je serais 100% de faire mauve avec une bleue, Ouais. après ça, une noire avec une orange. Tu sais, pourquoi? C'est un réchauffement, c'est un truc, puis ils vont juste s'aider, Ouais. ils vont se guider, puis... Non, pour vrai, je suis 100% d'accord, pour vrai. Des fois, quand tu atteins un certain niveau, tu commences à prendre des choses pour acquis, Mhm. comme tu disais, tu sais. Ouais. Puis là, toi qui amènes un questionnement, Ouais. tu dis, oh, OK, lui, il voit ça de même. Mm. Comment ça, je suis pas capable de moi le voir de même, Mhm. tu sais. Fait que non, c'est bon, ça Je pense te que c'est repose l'expérience, au questionnement. Tu sais, on Ben devrait ouais. tout le temps questionner, là. Ben oui. 100%. Tu sais, des fois, c'est nos élèves sur les cours qui font. Je comprends pas. Comme quand je le fais, moi, ça marche pas. Puis des fois, ben juste à cause de la physionomie de la personne, il faut que je fasse des tests avec, là, pour y arriver à y expliquer. Ou dire, regarde, avec ta physionomie, tu sais, j'ai déjà eu un élève, là, c'est une adulte, là, mais elle mesurait 4 pieds et demi. Là. Ben, il y a des affaires que j'étais comme. Moi, si j'étais toi, je mettrais pas ça dans mon coffre à outils. Tu sais, comme il y a des techniques que tu mets de côté parce que la personne qui l'a pensé, elle l'a pensé pour une physionomie XY. Toi, ben regarde, c'est bien trop de gossage, là. Faut que ça sorte de même, tu sais. Fait que, faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu puisses trouver les réponses. Fait que si ton réflexe en devenant professeur plus expérimenté, c'est de dire c'est de même parce que c'est de même, ben je pense que
Ben, À un ça, c'est moment parce donné- que tu manques de knowledge si tu dis juste ça de même, là, tu sais. Ouais, Et faut ça me toujours fait tu penser- donnes un alternative. Ce que tu dis de mélanger les niveaux, tu sais, en point de fight, on le fait plus parce qu'en point de fight, tu Ouais. vas y aller par grandeur. Ouais. Tu sais, même si Le le gars est poids. ceinture orange, tu vas dire, ben, va-t'en avec mes bruns et mes noirs parce que tu vas ramasser mes. Même si c'est des bleus, s'ils ont une tête de moins ou quelque chose de même, ça peut être juste un Ouais. accident, tu ramasses un bon side, puis oublie ça, ta bleue ne voudra plus fighter. Non, c'est Fait que, tu ça. sais, en point de fight, puis moi, j'ai beaucoup de fighters. Tu sais, mais justement, mes oranges, mes mauves, même si, vu qu'ils sont grands, ils vont train avec mes Team Canada brune noire, tu sais. Man, ils pognent du niveau tellement rapidement. Fait que ça serait vraiment pas une mauvaise idée de faire ça aussi dans les techniques et tout. Non, hein? Ah, pour tout, man. Pour Ouais. vrai. Non, mais c'est ça, ouais. Ben, tu sais, 100%. moi, je suis une jeune école, fait que forcément, comme mes niveaux sont beaucoup mélangés, tu sais, j'ai quelques avancées, puis beaucoup de jaune, orange. Fait que je suis obligé de mettre des avancées, des fois matchées. Puis je trouve que ça donne des bons résultats. Puis, tu sais, ça force l'autre aussi à avancer, à être capable de, genre, tu sais, s'adapter à l'autre personne. Puis ça, éventuellement, si ça devient un assistant ou un senpai plus tard, bien, c'est un début de formation d'enseignement. Ça va peut-être lui donner le goût aussi. Ouais. Tu sais, il a jamais peut-être fait ça Exact. dans sa vie, de comme enseigner ou comme montrer. Puis là, il a l'opportunité de le faire. Puis, hey, j'aime ça, tu sais, de montrer aux jeunes. Hey, fait que là, il va venir te voir, puis je peux t'aider sur les tel cours, tu sais. Puis ça te fait des aides d'instructeur. Puis c'est sharp. Oui, 100 là. Ouais. Puis, fait que là, vous êtes rendu où là, dans ce parcours-là? Fait que vous avez comme une ceinture de passé ou parce que ça fait 2 ans? Moi, je suis ceinture bleue. Ouais. Parce que, comme tu disais, ça faisait pas longtemps quand on a fait quand le on podcast sur s'était vu. Paris. Je te dirais, ça faisait peut-être 1 an et demi. 1 an peut-être qu'on était dans le jiu-jitsu. Après ça, il y a eu la pandémie qui a eu un petit peu... Ça l'a relaxé. Puis moi, en milieu de pandémie, j'ai un peu triché les règlements. Mais j'ai Ben, vous étiez en famille, là, tu sais, avec ton ouais, frère, ton j'ai père, invité, tu vas driller. j'ai invité le coach là, chez nous, peu importe, on allait... exactement. Ouais. Tu sais, déjà qu'on était très, très, très comme dans l'entraînement, là, ça m'a donné un long go. Ben mais oui, là, ça nous a tous je voulais donné un... vraiment comme m'impliquer dans le jiu-jitsu. Fait que, tu sais, il venait chez nous, faisait des affaires et tout ça. Fait que moi, ça a comme progressé vraiment Ouais. vite. Puis lui, il avait du temps parce qu'on l'a reçu, puis il avait Ouais. comme fermé son école là, pendant un bout. Là. Ouais, lui, c'est dans le fond, ben là, il l'a fermé, là, Ouais. là, c'est fait, là. Lui, il a pas fait la partie. Ouais. Mais là, est-ce qu'il donne... C'est lui qui donne les cours à Ouais. l'Assomption, c'est ça? Fait qu'il Ouais. continue quand même, c'est ça que je veux dire. Tu sais, Exact. il est revenu quand même. Là. Vous êtes, c'est un peu grâce à vous là, qu'il a repris Ouais. l'affaire. Ouais, puis ça lui a donné une motivation aussi, puisque lui, je pense que s'il avait pas, mettons, continué pendant la pandémie un petit peu, il aurait peut-être vraiment, avec son école fermée, facilement passé à autre chose. Ça l'a peut-être gardé un peu accroché dans ce sens-là au jiu-jitsu, puis comme de vouloir continuer puis s'impliquer. Puis là, c'est ça. Ça fait peut-être 3 ans qu'on en fait, puis moi, j'ai eu ma bleue là, en septembre dernier, là. Fait que non, ça fait pas longtemps, là. C'est vraiment pas longtemps. Toi, à part ça, comment va la santé? Ouais, man. Ben, écoute, quand je suis rentré à l'hôpital, j'avais moins 18 livres. Fait que pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas fait de podcast pendant un bout, à partir du 8 mai, j'étais malade, là, jusqu'au Canadien, 21 mai, là, à peu près, là. Je suis sorti, genre, le 20-21, puis le lendemain, j'allais au Canadien, là, puis j'avais de l'air d'un squelette encore plus, là. Tu sais, moi, déjà que je suis pas gros à la base, là, j'ai pas de gras, j'ai pas vraiment beaucoup de muscles non plus. J'ai tout perdu ce que j'avais un petit peu, puis là, ben, je recommence à en prendre un petit peu, là. Tu sais, je mange comme 6 fois par jour, j'ai des shakes de protéines, tout le kit. Je m'entraîne au dojo aussi souvent, mais je suis faible, là. Tu sais, je sens que je suis comme à... Tu sais, j'étais comme à 60 quand je suis sorti, puis là, je suis peut-être rendu à 75-80, là, tu sais. Mais je remonte ça, la côte, tranquillement, pas vite, là. Ouais, je sais Mais- que c'était plate pour toi à cause que tu avais beaucoup les Canadiens en vue avec Ouais. tous tes élèves qui étaient là. C'était Ah oui. une grosse année de championnat du monde. De laisser aller ça, ouais. là, c'était malade. Mais tu sais, en même temps, Sunfuki, c'est tellement la force là, qu'on a, là, tu sais, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais comme le sport était plus que présent, là, tu sais, Sean Milo, Sean Carl, toi, Tommy, Jacob Rock, tu sais, mais Kyushi, mes élèves, ils n'ont pas manqué de soutien, puis tu sais, c'était tout du monde avec l'expérience. La seule affaire, c'est qu'ils ont train seuls pendant 2-3 semaines. C'est ça la seule affaire, tu sais. C'est sûr que pas de coach, nanana, puis tu sais, personne me l'a dit, là, parce que tout le monde est gentil, mais tu sais, c'est sûr que ça paraissait dans leur performance, malheureusement. Mais tu sais, je suis chanceux, là. Il y en a quand même 5 sur genre 7-8 qui sont classés pour les championnats du monde. Mais je sais, il aurait mieux fait ça Ouais, si j'avais pas c'était été une grosse malade. année pour de Ah, vrai. c'était là, fort. moi, WKC, c'était malade. cette année, j'ai rarement vu ça. Mhm. Ben, rarement. Ça faisait longtemps que c'était pas... je pense que ça l'a aidé là, à cause que c'était comme un des premiers officiels en revenant de pandémie. Ouais. Euh, Il y avait du monde de toutes les provinces, fait que c'était pour vrai, malade. là. c'était un des championnats canadiens qui était le
un C'était des plus gros crowded, depuis là. longtemps. Ouais. Puis, Toi, c'était un retour depuis un petit bout. Là, à la moi, j'avais compé. pas compétitionné en vrai. J'avais fait un peu de virtuel Ouais. là, parce que je voulais tester la game. Ouais, C'était la petite phase, mais c'était la première officielle depuis la pandémie. Fait que pour vrai, ça a vraiment fait du bien. Un gros comeback. Puis si t'étais là, Jay, t'aurais peut-être gagné la médaille d'argent en armée de terre. Mais t'étais Tu pas t'aurais là. pas échappé ton sport comme au Québécois. Ben, tu sais, pour ceux qui connaissent Tommy, ça fait longtemps qu'il compétitionne sur le circuit québécois. Bizarrement, il a juste participé à un championnat du monde. Portugal, ouais. that's it? That's it. J'ai vraiment eu une attitude. Je suis allé au deuxième WKC ever. Oh, Ok. ouais. Même quand c'est au Canada, tu l'avais pas fait? J'allais au Canadien pour le faire. Puis tu sais, les Canadiens, c'est une fin de semaine cool avec Ben ouais. du monde. Ouais. Puis, Tous nos amis. là. c'est une belle fin de semaine, ouais. Puis t'avais toute la gang qui était là, mais c'est. Je suis juste allé une fois au championnat du monde, puis c'était le deuxième WKC qu'il avait ever fait au Portugal. Puis j'avais vraiment eu une attitude de OK, ben tu sais quoi, been there, done that. Genre, Ouais. tu sais, Ah ouais, c'était- une fois, c'est ouais, assez. ouais, moi c'était Ah ouais. vraiment ça. Puis tu sais quoi, j'ai eu 4 médailles d'or, c'est en masse. Ben, c'est pas mal. J'allais gagner le championnat du monde, that's it. Puis là, j'ai réalisé que j'avais jamais gagné adulte. Puis je suis jamais allé en étant adulte. Ouais, C'est juste un junior. ouais. Fait que c'était un nouvel objectif. Comme tu dis, Là, il faut tout le temps se donner tu vas-tu en Irlande? buts. Ouais. Fait qu'on s'en va en Let's Irlande. go! Il faut que j'aille mon titre adulte. Ah ouais. Ouais. Puis après ça va être une fois junior, une fois adulte. Puis peut-être on Ça ira. vous stresse-tu d'aller en Europe en ce moment? Moi, zéro. Pas en Irlande, Moi, c'est zéro. une île qui est comme isolée. Il y a des réfugiés qui sont là. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que c'est une place safe. Puis rendu là, là, on rentre dans la politique, mais tu sais, la Russie ont prouvé que leur armée était pas tant compétente que ça. Ils sont même pas en garde d'envahir l'Ukraine pour de vrai. Là. Fait que, avant qu'ils s'attaquent à d'autres pays, excuse-moi, là, ils ont des croûtes à manger. Il faudrait qu'ils commencent par envahir l'Ukraine pour de vrai, là, pour pas juste faire semblant pendant. Non, mais crime, je veux pas être méchant, là, mais les États-Unis, quand ils disent on arrive en quelque part puis on storm la place, ils arrivent en quelque part puis ils storm la place. Là. Tu sais, eux autres, là, ils ont de la misère à pogner une Ouais. armée désorganisée, excuse-moi. Là. Fait que moi, j'en parle. Non, mais ma soeur, elle est là-dedans, dans la géopolitique. Mon beau-frère aussi, j'en parle avec eux. Puis c'est ça qu'ils me disent. Tu sais, mon beau-frère est comme, va venir avec toi en Irlande. Tu sais, fait que moi, que des gens très instruits me disent ça, je suis comme, Ouais. let's go. Fait que tu sais, Hey, j'ai une, c'est pas tant mon j'ai une tort, là, statistique assez fou pendant que j'y pense. mais... là. Vas-y. J'ai un stat assez fou là, que j'ai réalisé au Canadien. J'ai en division armée traditionnelle, j'ai sorti le même kata que les championnats canadiens de l'année Portugal, v'là 12 ans. T'as pris le même? Le même. Puis j'ai gagné l'or dans les deux, v'là 12 ans. Puis là, aujourd'hui, Fait que ça, c'est la preuve Le que même ça sert à kata. rien de suivre la Même tendance, kata. de suivre les tendances. Hein? C'est qu'est-ce que Kiyoshi a dit, là. Il dit c'est pas Ouais. pas le kata, c'est la personne qui C'est fait la le personne kata. qui le fait. C'est l'athlète. Oui. c'était un petit stat que je voulais Ouais. share, là, Brag. mais c'était cool. Mais je C'était pense qu'en beau, la game a quand même changé. Genre, tu sais, maintenant, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus circulaire un peu à cause de l'influence américaine, que leur kata était comme un peu plus quasiment créatif, là, tu sais, en trad, là. Fait que armée trad, beau, je trouve que la game a changé, mais en katana, tu sais, un good sword form, là. C'est un C'est good juste, sword c'est juste form, là. dur. Puis ça, vous avez déjà parlé beaucoup, je pense, sur le podcast. C'était un gros débat là, de Kata, blade puis de pas blade. Non-blade, puis- ouais. Mélanger les types d'armes. Ouais, puis c'est ça. Puis je pense pour gagner en blade, il faut vraiment que ton kata soit bien Plus- performant parce Je que suis d'accord. le niveau de kata de beau il est vraiment plus élevé, là, pour vrai. Là. Le niveau de connaissance des arbitres aussi. Excuse-moi, mais il y a beaucoup Ah, moins man. d'arbitres qui font du katana que du beau. Fait qu'eux autres sont capables de juger le beau bien, mais le katana, tu sais, le monde ne comprenne pas que c'est deux, là. Faut que tu le rentres, ton arme, faut que tu le sortes, faut pas que tu te trompes. C'est beaucoup de pratique, faut que tes coupes soient belles. En tout cas, moi, je fais les deux. Je trouve que faire du katana, c'est une coche de plus difficile. Ben, le katana, Honnêtement, c'est là. plus dans la précision, c'est moins dans le spectaculaire. Ouais. Il faut que ton mouvement soit net, soit précis, puis il faut que tu sois vraiment comme slick. Ouais. Tandis que quand tu arrives avec une arme contondante, il faut que tu aies de la force dans ton... Le katana, plus t'es smooth, plus meilleur c'est. tu sais. Ouais. Mhm. Fait que c'est pour ça que quand t'es capable de faire un kata de katana Ouais. qui roule comme un beau, Exact. là, Magique, tabarouette, là. Ouais, Là, ouais. c'est un autre incroyable. niveau, là. Exact. Ouais, Mais 100%. faut que les arbitres le remarquent, comme C'est tu ça. dis, parce que ça arrivait souvent là, que j'ai vu des. Parce que nous, on connaît ça, tu sais. Ouais. Ah, mais man, moi, je l'aurais fait passer, mais c'est pas. C'est un sport Sport d'opinion. jugé, Fait que d'opinion, C'est un exact. sport jugé, fait que tu peux pas.
C'est pour ça You aussi win some, qu'ils you veulent- lose some, you know, Ouais. c'est ils correct. veulent- le double écossais, ils veulent des arbitres québécois. Il n'y en a pas assez. Ouais, j'en parlais avec John, justement, en fait. J'ai été beaucoup avec John, puis il aimerait ça. Il veut vraiment travailler pour un arbitre québécois au moins par ring. OK. Minimum. Puis il travaille beaucoup là-dessus, sauf qu'en même temps, vous l'avez vu aussi, là, vous étiez là. Ouais. C'est une grosse fin de semaine là, pour un arbitre là, qui est là tout le temps. Fait que qui veut s'impliquer, puis... C'est du bénévolat, C'est ça qui est être dur. arbitre, faut, tu sais. De la pizza. Ouais, mais tu sais,